Hello, hello, c'est Stéphanie et bienvenue. Alors, je vais en profiter en attendant que tout le monde nous rejoigne pour tout simplement partager le live sur mes différentes pages où tu peux me rejoindre. En tout cas, si tu arrives, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Et nous allons ensemble aujourd'hui faire la peau à la rumeur parce que je commence à en avoir ras-le-bol d'entendre que l'algorithme de Facebook nous pourrit la vie. Et je vais te dire pourquoi c'est absolument faux. Et tu vas voir que c'est plutôt même une très bonne nouvelle, ce qui nous attend. Donc reste bien avec moi. Si tu me rejoins maintenant, écoute, je te propose de tout simplement commencer par partager ce live, parce que comme d'habitude, plus on va être, et bien plus je vais avoir des idées de thématiques, de sujets, et plus ensemble on va pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est ta toute première mission. Et je te réserve d'ailleurs différentes informations. Alors, hop, j'arrive pas comme d'habitude à faire deux choses à la fois. Je suis pas une vraie fille, hein. À croire que je ne suis pas une vraie fille. Donc, ensemble, on va voir différents outils pour contourner un petit peu cet algorithme de Facebook. Et je te dis ça dans quelques minutes. Mais avant tout, c'est à toi de liker, c'est à toi de partager. Installe-toi confortablement, je te mets tout ça au chaud. Alors, je crois que c'est le dernier groupe. Si j'ai bien fait mon taf, ça doit être ça. Voilà, je crois que j'ai terminé. Voilà, je suis toute oui. Alors, j'ai déjà Nathalie, Catherine, Isabelle. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On est déjà pas mal en live. Donc, restez bien avec moi. On va voir pourquoi c'est absolument faux de dire que l'algorithme de Facebook nous pourrit la vie. Au contraire, c'est une excellente opportunité et je vais t'expliquer tout de suite tout ça. On va voir aussi quelques outils pour récupérer du trafic sur ta page. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Rodriguez-André, experte en web business vibratoire et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité et à communiquer d'une façon différente via les outils du web. Alors, tu dois entendre de partout. Ah, Facebook, j'en ai marre. Mon fil d'actualité, il est plus vu. Et puis, je perds mes contacts, je perds mes amis. Et moi, la première, tout le boulot que j'ai pu faire depuis un certain nombre d'années, eh bien, il s'est envolé en fumée. Ça, c'est ce que tu dois voir. Et peut-être ce que tu as remarqué, et je te jure que c'est vrai, ça, il y a eu effectivement une baisse de visibilité et d'activité sur nos pages pro, sur nos journaux personnels, parce que effectivement, c'est vrai, l'algorithme de Facebook a changé. Alors, c'est vrai, mais c'est pas la peine d'en faire une polémique. Waouh! Mais j'ai perdu des contacts. Comment tu as le droit de dire ça? Eh bien, écoute, c'est génial. Parce que il faut savoir que la plupart du temps, quand on crée une page professionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On invite ses potes. Et tes potes sont quoi? Sont des fantômes. Ils sont des fantômes sur ta page professionnelle. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, tu as effectivement 200, 300, 500, 1000 personnes qui ont liké ta page. Donc, waouh, j'ai une communauté de 1000 personnes. Et au bout du compte, quand tu regardes, tes lives sont vus par une personne. Les personnes qui likent tes posts, eh bien, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Donc, au final, toutes les personnes que l'on a invitées sont en réalité des fantômes. Et l'algorithme de Facebook, au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils ont été acheter des leads.
Ils ont été acheter des leads qui sont branquignoles, qui sont pas justes, qui sont pas vrais, qui sont pipeaux. Et donc, déjà, naturellement, au niveau de la crédibilité de l'algorithme, tu t'es pris une claque dans la figure. Ça, c'est déjà la première chose. Cependant, au départ, quand tu crées ta page Facebook, c'est important que tu arrives au moins à avoir 100 likes. Donc, invite tes amis, oui. Demande à tes amis de venir, oui. Mais ne va pas jusqu'à 200, 300, 400, 500, 1000 personnes. Parce que sinon, ça va te desservir plutôt qu'autre chose. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, c'est pas grave, je vois des aïe dans le commentaire. C'est pas grave, on a tous fait ça. La seule chose, c'est de réajuster le tir maintenant et en plus, merci l'algorithme parce que tu nous donnes l'opportunité de le faire et ça va être juste de maintenant rectifier le tir. Et on va voir comment, reste bien avec moi, on va voir comment juste après. Et si tu ne l'as pas encore fait, partage le live parce qu'il y a plein de copains et de copines qui sont dans le même cas et qui se retrouvent avec une visibilité qui était super bonne et sur son profil perso comme professionnel et qui, cette visibilité, cette notoriété, cette interaction, eh bien, est descendue en flèche. Et je vais vous donner des outils pour récupérer du trafic. Donc, partage le live. Surtout, partage-le. Tu vas aider vraiment beaucoup de monde. Et encore, je le dis, plus j'ai de personnes, plus j'ai d'idées de live, plus je pourrai en faire, plus je pourrai vous donner des ressources. Donc, voilà, ça, c'est aussi important. Donc, au départ, on a tous fait ça. Ok, c'est fait, c'est pas gênant, c'est parfait. Maintenant, comment on va rectifier les choses? Alors, il y a le journal personnel. C'est là où théoriquement, on devrait partager la bonne bouffe qu'on a fait avec ses amis, la visite chez tati, tonton, papi, mamie et le super gâteau et la tasse de chocolat qu'on a partagé ensemble. Normalement, notre journal personnel devrait se cantonner à ça. Et Facebook, au départ, a été créé pour que les familles ne se retrouvent plus éloignées. Donc, la visée première de Facebook, c'était, voilà, tu as un fil d'actualité, un mur central d'actualité personnelle, et c'est là que tu vas partager toutes tes visites chez tati, tonton et tout ce que tu peux faire en famille. Et puis, petit à petit, tous, moi y compris, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on a été faire? Eh bien, on a commencé à se dire, waouh, mais j'ai des centaines, j'ai jusqu'à 5000 contacts de possibles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déployer mon activité sur le fil d'actualité de mon journal. Ça, il faut savoir que par le biais de Facebook, c'est quelque chose qui est répréhensible et tu peux te retrouver avec ton compte de bouclé, de fermé du jour au lendemain. Normalement, le compte personnel, le journal personnel est vraiment là pour partager des choses personnelles. Le gâteau, la tasse de thé, la bonne bouffe entre potes, le week-end à la mer, etc., etc. Ça doit s'arrêter là. Et on s'est tous retrouvés en tant que professionnels à avoir des milliers de contacts sur notre journal. Et puis, on a écouté la législation, donc on a été créer une page Facebook. Et la page professionnelle, comme son nom l'indique, est faite pour partager ton business dessus. Et normalement, c'est là que tu dois partager tes stages, c'est là que tu dois échanger avec ta communauté en leur donnant du contenu de qualité sur ce que tu fais. Petite chose importante, ponctuellement, exceptionnellement, tu peux vendre sur ta page pro. Je te conseille, si tu veux que ça ait beaucoup plus d'impact,
d'envoyer les gens sur un formulaire de capture pour qu'ils récupèrent un cadeau et seulement après, tu vas leur vendre quelque chose. Et si tu fais ça, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus d'impact. Ça, c'était la petite parenthèse. Normalement, sur une page business, tu peux ponctuellement, une fois de temps en temps, proposer une offre payante, mais normalement, c'est pas là que tu vas le faire. C'est drainer du monde vers tes formulaires de capture, drainer du monde vers ton site, et tes pages de vente sont sur ton site. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, revenons quand même à l'essentiel de quand même cet algorithme de Facebook. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a été créer notre page business, on n'a pas compris le truc. On est passé de centaines de likes, de centaines de commentaires à un like, de commentaires. Et là, on s'est dit, bon, non, j'ai pas travaillé aussi longtemps pour tout perdre. Donc, on a commencé à faire un copier-coller de sa page pro sur son journal. Je pense que ça doit te parler, je l'ai fait. Et ça m'arrive encore de le faire. Et on a commencé à faire un doublon de façon à éduquer notre communauté. Alors moi, j'ai fait aussi autre chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit à ma communauté, attention, je ne partage plus là, il faut que tu sois sur ma page. Et j'ai perdu du monde. Et là, quand j'ai perdu du monde, j'ai dit, ben ouais, mais c'est pas juste, parce que toute l'énergie que j'ai pu mettre en place à un moment donné, eh ben flûte, quoi, je vais pas l'abandonner. Donc, je vais te donner une stratégie plus fun, propre, à utiliser juste après. Donc ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et Facebook a commencé à se rendre compte que devant ce flottement, les pros allaient sur le journal perso s'était partagé, ça allait faire des allers-retours, ça vendait, on ne sait plus qui fait quoi, etc. Et les particuliers ne voyaient plus le fil d'actualité de leur famille, alors que le but de Facebook, c'était de laisser les personnes en connexion. C'est pour ça que l'algorithme tend à changer aujourd'hui. Et ça a été un coup de balai monumental. Et sur les pages, effectivement, on a vécu un moment de flottement avec un moment de désert. Mais un désert, mais colossal. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai plus personne qui me suit. Donc, les gens ne te voyant plus, eh bien, ils vont aller voir ailleurs. Et c'est normal. Si tu n'as plus d'infos, tu dis qu'est-ce qui se passe? Elle a arrêté, elle a fermé, elle est partie faire autre chose. Je vais pas chercher. Puis d'abord, ils vont pas chercher parce que la plupart de tes contacts, ils se rappellent même pas de ton nom. Au départ, ça marche comme ça. Tant que tu les as pas fidélisés, ils se rappellent même pas de ton nom. C'est après, quand tu vas rentrer en relation, que là, oui, ils vont commencer à se souvenir différemment de toi. Donc, c'est pour ça que tu as vécu cette période de flottement. Sur le journal personnel, ça a été la même chose. Et là, si tu commences à regarder ces jours-ci, ça commence à remonter ton journal perso, tu commences à avoir plus de visibilité, tu commences à avoir plus de likes. Fais juste attention à une chose, c'est que sur ton journal perso, tu as la possibilité de publier pour tes amis, pour ta famille, que pour toi, ou en public. Et par défaut, tu n'es pas en public. Donc, si tu vois aujourd'hui sur ton journal perso que les personnes avec qui tu échanges habituellement ne voient pas tes posts, c'est parce que tu es en privé. Donc, change juste l'option. C'est juste une petite option que tu as en bas de tes posts. Alors, hop, je vais te montrer ça sur mobile. Alors, ça va être un petit peu différent, mais on devrait normalement le voir. Voilà. Je vais créer un petit post. Alors, hop, j'aimerais bien voir le post. Hop là, zut. On va faire un petit post de test. Voilà. Sur mon mobile, est-ce que je peux te le montrer? Je sais pas.
En tout cas, oui, si je peux. Alors, je vais. Rends-moi la petite option choupinet, c'était vachement bien ce que tu montrais. Je vais essayer de pas cliquer. En haut de votre mobile, hein, ici, vous avez en dessous de votre frimousse, vous avez le mot public ou privé. Donc, la première chose à regarder sur votre mobile, c'est si vous êtes en privé ou en public. Et là, vous allez voir que déjà, vous allez cibler beaucoup plus de monde. Donc, c'est en dessous de votre nom, vous avez privé ou public. Donc, par défaut, comme ils ont voulu remettre l'algorithme en place, ils ont rebloqué l'option à privé. Donc, vous allez voir 3-4 fois quand vous allez recommencer à partir, c'est depuis hier ça que j'ai remarqué ça. Quand vous allez recommencer à publier 3-4 fois de suite, il va falloir changer le privé en public. Et ça va le remettre déjà sur les rails. Deuxième chose, qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, tu le mets en public. Si tu veux que ce soit vu par un maximum de personnes qui te suivent, mets-le en public. Et là, tu vas voir, tu vas toucher déjà beaucoup plus de monde. Ça, c'est sur le profil perso. Oui, en public. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta plus belle plume, ton plus beau courage, et tu vas contacter par tranche de 10-20 personnes, tu vas leur envoyer un petit messenger et tu vas leur dire, voilà, ben écoute, comme tu le sais, parce que ça a levé pas mal d'encre, eh bien voilà, tu as peut-être perdu le contact avec moi, tu n'as plus de mes nouvelles, sache que mon activité, c'est celle-là, et que si c'est toujours OK avec toi, restons en contact. Comment tu peux faire? C'est simple. Tu lui donnes le lien de ton mur, de ta page, et tu lui dis, je te propose, c'est hyper simple. Tu vas sur mon journal, tu likes 3-4 posts, tu mets 3-4 commentaires, si c'est un cœur, un machin, etc. On s'en fout. Tu likes et tu fais la même chose sur mon mur pro. Et tu donnes les deux liens. Tu donnes les deux adresses, les deux URL. Et la personne, si vraiment elle est intéressée avec ce que tu fais, elle va ouvrir ton journal, elle va cliquer, elle va ouvrir ta page, elle va cliquer. Et donc déjà, ça va la remettre en connexion, déjà. Et tu lui dis bien, si toutefois tu te rends compte que ce que je propose ne t'est pas utile, restons bons amis, désabonne-toi. Ah, là, je t'entends dire, ouais, mais je vais avoir encore moins de monde. Ouais, mais super! Parce que ceux qui vont rester, ça va être des gens qui vont être intéressés. Et c'est là où tu vas faire la différence. Et c'est là où tu vas être regardé d'un œil différent par Facebook. Donc, n'aie pas peur de vraiment envoyer un petit messenger, fais-le par bloc de 10, de 20 par jour, parce que sinon tu vas être coincé, tu vas être considéré comme un spammer. Et tu dis hello, c'est Stéphanie, voilà, l'algorithme a fait des siennes. Eh bien, mon activité, ça fait un moment que tu n'as pas dû avoir de news de moi. Voilà qui je suis, en 2-3 mots. Voilà ce que je fais. Si ça t'intéresse, ben restons en contact. Et voilà la manip à faire et je ferai la même chose pour toi. Et engagez-vous pour faire la même chose. C'est-à-dire que la personne qui vient cliquer, ouvre son mur, va toi-même cliquer. Parce que si vous êtes en lien comme ça, eh bien l'algorithme, il va se dire, bah ouais, ils sont amis, ils sont potes. Donc je vais continuer à lui montrer de l'info. Donc ça, c'est la première chose que tu peux mettre. Alors tu vas le faire, Nathalie, sur les personnes qui sont en lien avec toi sur ton mur personnel et aussi tu vas contacter ceux qui ont liké ta page. Et ça, c'est vous rentrez sur le bandeau de gauche, sur l'ordinateur, vous allez avoir les propriétés et à un moment donné, dans les paramètres et dans les propriétés, vous allez voir toutes les personnes qui ont liké votre page. Et c'est à ce moment-là, vous cliquez dessus et vous avez contacté la personne et vous lui envoyez un messenger.
vraiment, vous le faites très simplement en disant, bah, écoute, tu sais, les habitudes changent. Moi, ça m'arrive de me passionner. Puis, à un moment donné, bah, voilà, je me suis remplie, je me suis nourrie. Bah, écoute, merci. Et voilà, partons vivre notre vie différemment et cheminer différemment. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Ça va vous prendre un peu de temps, mais au moins, vous allez avoir des contacts qualifiés. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est de mettre, surtout sur votre page pro, de mettre en place un système de chatbot, c'est-à-dire ManyChat, par exemple. Et là, il y a des moyens de mettre dans les messages, tape tel mot, la personne rentre automatiquement dans ta base de données Messenger et à partir de là, tu peux lui envoyer des rappels, tu peux commencer à échanger avec elle. Donc, du coup, c'est bien. L'algorithme, merci, parce que naturellement, il va nous permettre de faire le ménage. Et c'est là où c'est génial. C'est qu'on va avoir avec nous, face à nous, des personnes qualifiées, des personnes qui vont être à même d'échanger avec vous. Et ils vont lire vos posts et ils vont interagir. Et régulièrement, si vous voyez que ça rebaisse, eh bien, une fois tous les 3 mois, par exemple, par trimestre, relancez votre Messenger. Hello, hello, tu te souviens de moi? On fait ça, ben écoute, visiblement, l'algorithme refait des siennes. Si tu es toujours OK pour me suivre, voilà la manip. Les harcèle pas, ça sert à rien. Si tu les gardes par force, regarde ce qui se passe quand on te garde par force, tu restes pas longtemps. Eh bien, tes contacts, c'est pareil. Donc, rentre en contact avec eux, explique-leur, et puis dis, bah, écoute, tu vois ce que je suis en train de faire avec toi, fais-le toi aussi avec tes proches. Et moi, je m'engagerai à le faire aussi pour toi. Et faites-le. Par contre, faites-le. Donc ça, c'est la première astuce. Ensuite, comment vous allez glaner de la notoriété? Aujourd'hui, il semblerait, parce que l'algorithme veut ça, ils veulent regrouper des gens qui ont la même passion, les mêmes centres d'intérêt. Donc, ouvrez des comptes, ouvrez des groupes publics et échangez sur votre activité. Donnez du contenu sur votre activité. Partagez depuis votre page pro vers le groupe. Donc, faites un transfert, partagez, cliquez sur le bouton partager et échangez aussi en natif, en direct. C'est-à-dire, faites à peu près du 80, j'échange en direct de la valeur unique et puis d'un autre côté, partagez. Comme ça, les gens, ils vont s'habituer à voir votre nom. Et d'un autre côté, ils vont s'habituer aussi à avoir vos partages de votre page. Quand vous écrivez aussi sur des groupes, un moyen de vous faire repérer, c'est d'aller sélectionner dans la liste des noms le nom de votre page. Alors certains le permettent, d'autres pas, mais quand c'est possible, ne publiez pas avec votre nom personnel. Sinon, les gens ils vont pas trouver votre activité. Partagez avec le nom de votre page. Et comme ça, ils vont se dire, bah tiens, elle dit des choses intéressantes. Ah, il y a une page, ben, je vais aller voir. Ah, elle propose un groupe, cool. Eh ben, je vais m'inscrire. Et vraiment, dans vos groupes, restez propriétaires, c'est-à-dire permettez aux gens d'échanger, puisque c'est le but, de poster, mais gardez la main sur vos groupes. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, dans le groupe des entrepreneurs passionnés, les anciens Web Tea Time, eh bien, vous pouvez poster sur le mur, vous pouvez faire votre pub, mais par contre, je valide. Si ça me convient pas, je valide pas. Parce que c'est votre nom que vous mettez en avant. Et si à un moment donné, Facebook vous qualifie de spammeur, c'est votre compte qui va être rétrogradé. Donc, faites quand même attention à ça. Donc, créez des groupes publics, première chose. Et pour tisser un lien d'âme à âme et de cœur à cœur avec votre communauté, créez des groupes privés. Et là, il y a des beaux échanges. Il y en a là ici qui sont dans les groupes privés publics. Et voilà, dites-nous un petit peu comment vous vivez le truc. Dans le groupe privé, il y a des choses que vous n'avez pas ailleurs.
on se livre différemment, on échange différemment sur une passion. Dites un petit peu comment ça se passe dans les groupes, relatez un petit peu votre expérience par rapport au groupe. Et ça, c'est un moyen qui va vous faire prendre de la visibilité, qui va aussi asseoir votre notoriété. Waouh, elle est administrateur d'un groupe. Waouh, elle l'anime. Waouh, elle met du contenu. Waouh, waouh, waouh. Et là, vous allez fédérer des personnes qui vont vous suivre. Et ces personnes-là, comme elles vont liker, ça va avoir aussi une incidence sur vos pages. Donc, vous allez drainer de la notoriété de part et d'autre. Donc, ça, c'est super important. Donc, si je résume, c'est génial, l'algorithme, parce qu'il va faire un ménage naturel. Toutes les personnes qui sont des fantômes, plus impliquées, plus intéressées, eh bien, elles vont reprendre leur liberté et du coup, elles vont vous redonner de l'espace. Donc, rien que pour ça, gratitude à l'algorithme et merci. Elles vont mettre en connexion des personnes qui sont vraiment impliquées et en lien. Et je vous garde un petit bonus pour la fin que je vais vous partager juste après mon petit résumé. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, contactez par Messenger les personnes de votre page privée, de votre journal privé, pardon, et de votre page pro et dites-leur, voilà, l'algorithme a fait des siennes. Et donc, cet algorithme qui fait des siennes, eh bien, vous avez peut-être pas vu mes infos. Voilà, je vous rappelle qui je suis. Sentez-vous libre de rester connecté avec moi ou pas. Et c'est super. Par contre, si vous décidez de rester connecté, génial. Viendez. Allez liker mes posts et mettez un cœur, mettez un oui, mettez un j'aime, mettez n'importe quoi. Mais faites ça sur quelques posts de mon profil perso et de mon profil pro. Donc là, déjà, vous allez relancer l'intérêt et vous-même allez faire la même chose chez la personne. Comme ça, Facebook, il va comprendre que vous avez un intérêt commun et vous ne pouvez pas être qualifié de spammeur. Troisième conseil, si vous avez la possibilité, mettez en place un chatbot type ManyChat. Ça va vous permettre d'avoir un auto-répondeur sur Messenger et ça va vous permettre de faire plein de choses. Ensuite, ouvrez un groupe public sur un thème très clair. Petit point de référencement, le groupe doit comporter des mots-clés qui sont en lien avec votre activité, facilement compréhensible de tous. Moi, dans le mien, il y a business, il y a marketing, il y a, voilà, il y a vraiment des choses, des mots stratégiques. Wow, un groupe business. OK. Moi, je suis en activité. On sait qu'on va pas parler de personnel ou très peu. Mais en tout cas, c'est pas la vocation première. Par contre, le groupe qui s'appelle Ose kiffer ta vie, bah là, c'est plus large. Je vais cibler des gens qui veulent avancer personnellement et professionnellement. Là, c'est beaucoup plus large, par exemple. Donc, les groupes publics, privés. Petite cerise sur le gâteau. Ah, je t'ai perdu avec les chatbots. Alors, c'est le chatbot. Le chatbot. Chat comme un chat et B-O-O-T. Bot. Chatbot. Alors, le chatbot, c'est quoi? C'est un auto-répondeur. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre, par exemple, dans un post, qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre? Vous voulez être informé des horaires de mes Facebook Live, mais le mot live dans le commentaire. Écris le mot live dans le commentaire. Donc, la personne, ah ouais, je veux être informée de ces Facebook Live. Qu'est-ce qu'elle fait? En dessous du post, dans les commentaires, elle va mettre le mot live. Première chose, elle mentionne qu'elle est intéressée. Deuxième chose, ça vous fait du trafic sur votre page pro. Troisième chose, elle rentre dans le système automatisé. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer?
tu vas récupérer entre guillemets son adresse mail, qui est en réalité son adresse Messenger. On récupère pas les mails. Donc, tu vas lui dire, voilà, tu as décidé de me suivre et tu marques un intérêt pour être informé de mes lives. Mets le mot oui ou alors clique sur le bouton pour dire que tu es OK. C'est le double opt-in sur LG Autorépondeur, par exemple. C'est pour éviter d'être qualifié de spammer. Et c'est de mettre à la personne en dessous, si à quelques moments que ce soit, tu as envie d'arrêter, tu tapes le mot stop. Et là, on ne les prend pas en otage. Donc, il y a tout un paramétrage à faire, hein, bien évidemment, mais grosso modo, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, le jour J, avant ton live, tu vas prendre ta liste de toutes les personnes qui ont mis le mot live et tu vas dire « Coucou, à telle heure, je suis en direct, à tel endroit. » Il te suffira de cliquer ici. Et la personne, au moment voulu, soit tu lui dis demande un rappel, ou alors clique ici à l'heure J, à l'heure H, le jour J à l'heure H. Clique ici. Et donc, du coup, la personne, ben, elle va rester en lien avec toi et elle sera informée de ton live. Donc, elle pourra venir directement te voir. Oui, alors effectivement, tu as des gens comme, voilà, je ne vais pas citer de nom, effectivement, c'est toutes les 5 minutes où, ah tiens, je vais être en direct, ah tiens, je vais aller manger telle chose, ah tiens, je vais faire ça. Et en plus, j'arrive pas à me désinscrire. Voilà, donc, normalement, quand tu mets en place un système comme ça et tu le paramètres comme ça, si tu fais remonter l'info au niveau de Facebook, il risque gros. Hein, c'est les spammers, les vrais spammers vont effectivement risquer gros. Donc, normalement, en tapant le mot stop, la chaîne doit s'arrêter normalement. Mais il faut le mettre en clair. Il faut le mettre en clair. Et le but n'est pas « Ah bah tiens, je fais une offre, prends-la. Ah bah je fais un live, prends-la. Ah, je vais me baigner dans la mer, prends-le. » En fait, non, non, non. Faites ce que vous aimeriez que l'on fasse avec vous. Respectez les gens. Et si les gens vous les respectez, vous allez voir qu'ils vont vous suivre. Si vous leur envoyez du contenu de qualité, ils vont rester avec vous. Mais effectivement, si vous leur dites quand vous allez boire votre verre d'eau ou manger votre pizza, ben, au bout d'un moment, ils s'en foutent. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent du contenu. Ils veulent du contenu. Donc ça, super important. Alors, petit bonus. Comment faire pour intensifier votre visibilité et être là partout? Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous arranger pour faire des lives qui peuvent rentrer dans toutes les cases. Par exemple, je reprends mon petit planning parce que je suis en train de le voir, je suis en train de le faire. J'ai mis un planning en place avec minimum un live par jour. Eh bien, sur ma page perso, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du live de contenu de bien-être, quelque chose qui n'est pas en lien avec mon activité directe. Et ce live, je vais le partager sur mes groupes et je vais le partager sur ma page. Ensuite, je vais faire aussi des lives dans mon groupe fermé. Les groupes fermés, vous ne pourrez pas partager en extérieur. Donc là, je fais un live par jour sur les groupes fermés. Ça reste du fermé. Et là, c'est de dire aux gens, ben vous voyez par exemple, là, le groupe fermé, on est en train de faire un défi de 100 jours sur l'argent. Comment augmenter votre abondance financière, personnelle et votre abondance de clientèle, donc votre chiffre d'affaires. Si ça t'intéresse, je partage des infos que je ne partage nulle part ailleurs. Voilà le lien, rejoins-moi. C'est gratuit. Dans vos posts sur votre mur personnel, mettez en gros le mot gratuit. C'est gratuit.
je propose du bien-être gratuit. Je vends rien. Et vos lives, vous ne devez absolument pas vendre dans vos lives. C'est important. C'est pas dans vos lives que vous allez vendre. C'est dans tout ce que vous allez drainer autour. Parce qu'à un moment donné, vous allez dire aux personnes, inscris-toi sur ma liste, récupère telle chose. Par exemple, moi, ça m'arrive très souvent de dire, et d'ailleurs, je vais le dire en direct, d'ici ce soir ou demain matin, avec beaucoup de retard, la newsletter va sortir. Pense à t'inscrire. Va sur ma page, clique sur le bouton qu'il y a. Je le dis. Pour l'instant, les robots d'intelligence artificielle ne captent pas vos mots. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, soyez honnête avec votre communauté. Soyez dans le don, soyez dans le partage. Oui, on va pas se mentir, on est là pour faire du business, oui. Mais il y a le don du cœur avant de faire du business. Et le business arrive naturellement après. C'est parce que vous avez offert que vous allez pouvoir récupérer. Et c'est dans ce système d'échange. Et quand vous rentrez dans l'échange de cœur à cœur, eh bien, il n'y a aucun souci. Donc, sur votre journal perso, trouvez un sujet gratuit de cœur où vous allez juste vous faire connaître. Tout simplement parce que le copain du copain du copain du copain, il va voir beaucoup plus facilement votre journal. Il va dire « Oh, c'est cool ce qu'a dit. Je vais commencer à cliquer. » Et comme vous allez échanger partout, et comme vous allez mettre des petits messages subliminaux pour Facebook, c'est-à-dire « Viens sur ma page pro », ça tu dis pas. Ça tu dis pas. Tu dis juste « Je suis en live gratuit. C'est sur ma page pro et je vais partager ça. » Mais tu mets le mot gratuit. Et tu mets pas forcément de lien. Ou alors moi, je le mets dans le post. Mais voilà, j'échange beaucoup sur mon mur perso parce que y a que les abrutis qui changent pas d'avis. Hein. À un moment donné, j'ai dit non, le journal perso, je le fais plus. Mais matériellement, on a besoin de continuer à échanger avec notre communauté parce que moi, j'adore ça, tout simplement, déjà. Et puis d'un autre côté, pourquoi je me suis servi de cette communauté à un moment donné et puis je vais la lâcher du jour au lendemain. Donc voilà, point de vue éthique, moi, ça résonnait pas vraiment avec moi. Donc, faites des échanges judicieux. Donc moi, je partage les vitamines, hein, ce que j'ai appelé fais le plein de vitamines. Je partage ça sur ma page perso et sur le groupe ouvert plus Kiffe ta vie. Et dans mes lives, je vais partager bien évidemment des ressources pour augmenter son niveau vibratoire sur le plan personnel et kiffer beaucoup plus sa vie. Et je vais aussi partager des ressources business. Et c'est comme ça que les gens ils vont me connaître. Et c'est comme ça que je vais drainer de plus en plus de monde. Et je vais avoir aussi de plus en plus de vues sur mes lives. Alors, même principe, ne dites pas, ça maintenant, il commence à faire la chasse. Vous savez, les fameuses images, et en bas, si tu es d'accord, mais oui dans les commentaires. Parce que clairement, c'était quoi? C'était, je te prends par la main, tu mets oui dans les commentaires parce que j'ai besoin de commentaires. Et parce que les commentaires vont continuer à me faire exister. Et puis, si t'es pas d'accord, tu vois, limite, je te prends par le col et je t'amène à le faire. Donc ça, c'est vrai que l'algorithme a tendance à vraiment nous pénaliser à ce niveau-là maintenant. Donc ça, ne le mettez pas en brut, que ce soit dans vos messages, sur vos images. Parce que si vous êtes repéré, vous allez vous faire descendre. Mais par contre, de temps en temps, dites, likez, partagez. Tu as peut-être des amis qui vivent ça. Informe-les. Et voilà, c'est tout. Ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas.
Et ça se fera peut-être pas aujourd'hui parce que pas le temps, parce que pas envie, parce que. Et c'est OK. Ça se fera peut-être demain. Donc, fais juste ça. Mais ne mets pas en clair, partage, like, mais oui. Il y a aussi un truc, c'est tag une personne dont le prénom commence par telle lettre. Ça aussi, tu peux être qualifié de spammeur et donc tu peux voir ton compte aussi descendre en flèche. Ah, t'avais pas compris les oui. Eh ben oui, parce que l'algorithme va vous considérer comme quelqu'un de fiable. Plus vous avez de likes, plus vous avez de commentaires et plus vous avez de partages. Donc, c'est pour ça que dans vos lives, il faut demander parce que c'est en demandant que ça va se faire et c'est comme ça que vous allez continuer à étendre votre visibilité. Et c'est comme ça que, grâce aux copains, eh bien, l'autre copain va vous connaître. Et le principe de la toile, c'est ça. C'est vraiment de rentrer dans la notion d'échange communautaire. Un petit peu, si vous avez suivi mon live, ma conférence d'il y a 2 semaines, je crois maintenant, c'était comment utiliser Pinterest. Et Pinterest travaille sur l'aspect communautaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu es passionné, tu crées un tableau. Donc, toi, c'est la même chose. Tu es passionné, tu crées une page pro. Tu es passionné, tu crées un groupe privé, public, à toi de voir. Je pense que le public, c'est pas mal parce que ça va étendre ta visibilité avec des mots-clés. Et le principe de Pinterest, c'est d'aller partager les épingles des copains, de les mettre dans tes tableaux pour les faire reconnaître. Et eux-mêmes vont partager tes épingles en les mettant sur leur tableau. Et le copain du copain du copain du copain du copain du copain, ça va petit à petit étendre votre visibilité. Et pour ne pas être qualifié de spammeur, ben le tout, c'est de le faire intelligemment. Et pour ne pas être qualifié de pas sérieux, c'est un petit peu ce qu'on disait, ouais, tu fais l'école buissonnière, tu vois, du type de nonchalant, etc. Eh bien, c'est parce que tu vas partager du contenu et que le contenu va avoir un impact. Et même chose dans vos lives. Eh ben, au départ, invitez les copains, demandez aux copains de liker, vous les branchez avant et vous dites, bah, écoute, voilà, j'ai besoin de ton coup de pouce et ton coup de pouce, qu'est-ce qui va me permettre? Ben, il va me permettre d'augmenter tout simplement ma notoriété. Donc, là aussi, n'hésitez pas à demander justement aux 100 personnes que vous invitez au départ de leur dire, bah, écoute, j'ai vraiment besoin de ton coup de pouce, viens sur ma page et puis pendant quelques jours, voilà, like, lis pas, mais voilà, tu mets un j'aime. Hein, et puis de temps en temps, tu mets un petit cœur, tu mets un petit smiley, tu mets un petit truc. Et là, tu vas faire du mouvement et tu vas commencer à initier le mouvement. Et c'est comme ça que tu vas être plus visible par rapport au centre d'intérêt. Quand tu crées un groupe, voire même une page d'ailleurs, hein, on te demande quel est l'objet de la page. C'est pas anodin. Et on te demande aussi dans tes profils de mettre en avant ce que tu aimes. C'est pas anodin parce que si tu l'aimes, normalement, ce que tu vas créer comme contenu, c'est en lien avec ça. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un va aimer la page de quelqu'un d'autre, eh ben, tu vas ressortir parmi les pages proposées, parmi les groupes proposés. Et c'est comme ça que ta notoriété, elle va augmenter. Alors dites-moi, est-ce que c'est clair tout ce que j'ai dit? Mettez-moi dans les coms, ok, s'il n'y a pas de question, et puis s'il y a une question, ben, n'hésitez pas, je suis là. Donc cet algorithme, waouh, gratitude, merci d'avoir changé. On va avoir des personnes qui vont être beaucoup plus engagées pour le coup. Yes, super, super, super. Alors, je ne sais plus qui est-ce que j'ai en ligne.
Vous êtes 5, mais je vois pas tout le monde. Enfin, 5 que je vois, mais comme il y en a un petit peu sur différents espaces, parce que voyez ce que je fais en démarrant le live aussi. Il y a un truc, c'est que votre live, pour qu'il soit capté, il lui faut bien 4-5 minutes. Waouh, elle est en live, je vais l'envoyer aux personnes qui la suivent. Et entre le moment où il est capté, le moment où il est envoyé, la personne le voit, il faut à peu près 4 à 5 minutes. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Hello, bonjour, installe-toi confortablement, profites-en, merci. Profites-en pour liker, profites-en pour partager. Mets-moi tes questions. Je peux poser la question, dis-moi d'où tu viens. Est-ce qu'il fait beau chez toi? Je peux même faire aussi l'effet partage, ça m'arrive. Tiens, allez, allons-y, faisons-le. Partagez vos pages pro. Voilà, histoire de vous faire aussi de la pub. Et c'est de la pub croisée parce que si je vous dis, allez, dans les commentaires, partagez le lien de vos pages pro. Ça veut dire quoi? C'est gagnant-gagnant. C'est win-win. Tout simplement parce que moi, ça me fait des interactions. Et ça me fait quoi en plus? Ça me fait du mouvement sur ma page, ça me fait des commentaires, ça me fait de l'intérêt. Et vous, ça vous fait de la pub. Waouh! C'est win-win. Et vraiment, Facebook, c'est ça. C'est du gagnant-gagnant. On est là pour partager sur un thème qui nous passionne et à un moment donné, c'est de vraiment partager là-dessus. Et c'est de se faire connaître comme ça. Alors, aussi autre chose que vous pouvez demander, j'ai éloigné un petit peu le sujet du jour, mais c'est pas grave, c'est des bonus et je suis vraiment ravie de pouvoir le faire. Deuxième chose, donc, première, partagez vos pages, le lien de vos pages pro. Deuxième chose, mettez un commentaire avec quelques mots sur votre activité. Regardez la subtilité. Première fois, vous mettez le lien de votre page. Ça me donne des interactions. Deuxième lien, deuxième interaction, mettez quelques mots sur votre activité. 2-3 mots. Quelle est la thématique de votre activité? Par exemple, moi je dirais, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité et à vivre de leur passion via les outils du web. C'est tout. Juste ça. Et là, c'est gagnant-gagnant. Oh bah tiens, il y a un graphiste là, cool, il est là. Oh, ça m'intéresse, je vais aller voir ce qu'il fait. Vous avez mis que vous étiez graphiste. J'avais besoin d'un graphiste. Cool. C'est dans les coms. Et puis, il y a le lien de sa page. Recool. Et donc, on s'est mis en relation, on s'est mis en lien. Et c'est comme ça que vous allez faire grandir votre visibilité. Et n'ayez pas peur. Ça, c'est un truc, je vais vous partager quelque chose. Sur le groupe que j'ai appelé les Web Tea Time au départ, sur les Web Tea Time, donc j'invite les professionnels à venir faire ouvertement la publicité de leurs événements. Voilà le but premier des Web Tea Time, donc qui s'appelle maintenant les entrepreneurs passionnés Web Tea Time. Et donc, première vocation, c'était venez faire votre pub. Deuxième vocation, posez-moi vos questions, j'y réponds. Donc, voilà les deux vocations. Et un jour, oh là là, il y a un monsieur, il a osé venir me demander de rejoindre le groupe. Bon, il faisait la même chose que moi. Oh là là, j'ai pris un temps avec moi-même. Alors que je sais qu'il n'y a aucun problème. Moi, je suis pas lui, il n'est pas moi. Je sais qu'il n'y a aucun problème. Mais sur le coup, c'était oh, qu'est-ce que je fais? Je lui ouvre la porte ou pas? Est-ce que ça va pas me couper l'herbe sous le pied? Mais non, ça va pas couper l'herbe sous le pied. Parce que lui va proposer ça sous un angle différent. Et moi, je pourrais peut-être pas servir quelqu'un qui aura besoin de cet angle-là. Et lui, il va pas travailler en marketing vibratoire. Il va travailler en marketing. Le marketing pur et dur.
celui que moi je sais pas faire comme ça, en étant dans le rentre-dedans. C'est pas celui-là que j'ai envie de véhiculer. Donc, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que ma communauté actuelle va se servir de ce qu'elle a besoin avec ce qui leur convient chez moi et elle ira servir chez le confrère et pas le concurrent sur ce qu'il propose que je ne sais pas faire. Et voire même, on peut même travailler ensemble. Pourquoi pas? Et ça, c'est enlevez-vous de l'idée que parce que vous allez faire la même chose que l'autre, vous lui laissez la porte ouverte, qu'il va vous couper l'herbe sous le pied. C'est pas vrai. On va travailler en complémentarité, mais on va pas se couper l'herbe sous le pied. Loin de là. Ouais. Donc, il y a des partages de pages. Yes! Et il y a effectivement des descriptions de ce que vous faites. Yes. Alors, pour que ce soit visible, j'espère que vous êtes bien sur ma page en cliquant sur le lien parce que vous mettez peut-être d'autres commentaires sur différents groupes, mais pour le coup, je les vois pas. Donc, c'est super important que vous soyez sur ma page. Ça aussi, ça génère des confusions. Mais bon, voilà, on peut pas, c'est même pas vrai ce que je vais vous dire. J'allais dire, on ne peut pas gagner sous tous les angles. Si, on gagne forcément. C'est-à-dire que quelqu'un qui va me poser une question sur un groupe et que je ne vois pas en direct, je la verrai après, j'y répondrai après. Voilà, tout simplement. C'est beaucoup mieux si je l'ai en interaction sur ma page, quand vous cliquez sur le lien, parce que comme ça, je vois tout de suite, je peux répondre de suite, ou presque, mais voilà, c'est OK. On peut pas partager et être partout, sinon il me faudrait 4 ordis, ça risquerait de planter le débit du réseau. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à cet algorithme. Dites-lui merci, re-rentrez en connexion avec les membres que vous avez perdus de vue. Vous allez voir aussi que ça va vous donner l'occasion de faire un ménage, mais colossal, dans vos contacts. C'est-à-dire que naturellement, moi, sur la liste de mes contacts, naturellement, il y en a que j'ai enlevés. Parce que je sais même pas comment ils sont arrivés dans mon espace. Donc voilà, il y en a que j'ai enlevés naturellement. Quand je connais pas la personne, j'ouvre le profil. Quand je commence à voir des trucs bizarroïdes qui collent pas avec qui je suis, non, je reste pas. Par exemple aussi, si la personne elle parle dans une langue qui n'est pas la mienne et que je ne comprends pas, voilà, je fais aussi une sélection. Parce que si je l'ai accepté, c'est parce qu'à un moment donné on parlait la même langue, c'est parce qu'à un moment donné on était sur la même longueur d'onde. Donc n'hésitez pas à redonner leur liberté à votre communauté. Et vraiment, c'est pas un problème en soi. C'est pas un problème. Vous avez tout à y gagner. Donc, si je résume, pour que ce soit clair. Premièrement, il n'y a pas de souci avec l'algorithme. C'est que tout bénéf pour nous. C'est tout bénéf pour nous parce que ça va nous permettre tout simplement d'avoir des personnes qui collent exactement avec ce que l'on veut faire, ce que l'on veut dire, qui on est. Donc, super. Deuxième chose, prenez votre plus belle plume et adressez des doux messages aux différentes personnes en disant, voilà, l'algorithme a fait des siennes, on s'est perdu de vue, je te rappelle qui je suis parce que depuis le temps, tu te souviens peut-être pas de moi. Si c'est OK, restons amis. Sinon, écoute, reprenons joyeusement notre liberté et soyons libres de le faire. Maintenant, si tu veux que l'on reste amis, voilà ce que tu peux faire et ce que je t'encourage à faire avec les personnes que tu aimes pour toi. Premièrement, va sur mon journal perso, like plusieurs posts, mets 2-3 mots par-ci par-là et fais la même chose sur ma page pro et tu leur donnes le lien. Les gens, il faut les prendre par la main. Il faut pas qu'ils cherchent. Ça, c'est super important. Ensuite, donc tu fais ça pour tes contacts perso, tes contacts pro. Et n'en fais pas 50 par jour, sinon tu vas te faire griller. Fais-en 10 par jour, fais-le à un rythme vraiment cool. Sinon, tu vas être qualifié de spammeur.
Troisièmement, si tu as la possibilité sur ta page pro, mets en place un chatbot du type ManyChat qui est vraiment très simple. Donc, MANYCHAT. Donc, il fonctionne très bien avec Messenger et paramètre une séquence de mails automatiques. Si tu veux avoir ça, tape tel mot dans les coms et hop, il rentre dans ta liste. Demande-lui de valider aussi, de valider qu'il est bien OK. Et après, tu échanges avec douceur et parcimonie avec ces personnes. Ensuite, ah oui, j'ai oublié, quand tu contactes les gens par Messenger, bien évidemment, tu t'engages à faire la même chose. Sinon, ça ne marchera pas. Troisième ou quatrième chose, je ne sais plus. Quatrième, hein, tu vas créer des groupes. Au moins un groupe public où tu vas échanger sur ta thématique. Ça va permettre de fédérer un certain nombre de personnes. On ne vend jamais rien en direct, mais on propose plusieurs choses. Et la première, c'est d'aller rejoindre ton formulaire de capture. Super important. Envoie les gens vers ton formulaire de capture. Offre-leur un cadeau. Les gens le font bien volontiers. Donc ça, c'est super important. Ensuite, crée éventuellement des groupes privés où tu vas échanger, mais de façon beaucoup plus cocooning. Tu vas te dévoiler un peu plus, tu vas oser un peu plus dire certaines choses pour les partager avec ta communauté. Et j'avais partagé autre chose, mais je ne me rappelle plus. Ça, c'est tout, moi. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Utilise la vidéo, fais des Facebook Live. Voilà, c'est remonté, ça s'est reconnecté. Fais des Facebook Live et décide ce que tu pourrais partager sur ton mur personnel pour drainer du trafic et ensuite sur tes groupes privés, publics et sur ta page pro. Donc, moi, j'ai un live par jour. Tu n'es pas obligé de faire ça. J'en ai même plusieurs par jour. Aujourd'hui, j'en avais 2. J'en avais un, on est mercredi, donc j'en avais un sur mon journal perso ce matin où j'ai proposé les graines vitaminées. Donc, un petit coup de boost, on est parti sur une citation et puis ben voilà, on s'est laissé inspirer par rapport à ça. Et ce soir, sur ma page pro, donc quelque chose où je vais te donner des infos sur qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et comment le mettre en place. Donc, comment faire évoluer ton business. Et sur le groupe public des entrepreneurs, le vendredi, une semaine, je donne 45 minutes de coaching gratuit tous les 15 jours à 14 heures le vendredi. Donc, c'est les anciens Web Titans qui changent. Donc, ça va être en Facebook Live. Et la semaine suivante, je vais donner du contenu business. Donc, voilà, une semaine, je fais l'un, une semaine, je fais l'autre. Et je suis comme ça, grosso modo, ça fait un jour sur 2. Lundi, mercredi, sur mon mur perso. Le groupe Je kiffe, ose kiffer ta vie. Donc, c'est le mardi, le jeudi. What's new? Donc, c'est business, c'est le mercredi, c'est sur ma page pro. Et puis, les What Tea Time. Donc, il y a le coaching une semaine sur 2 et les infos business une autre semaine. Et il y a aussi le lundi, le soir, Live Your Business, vis ton business. Voilà pour les petites news. Donc, j'ai réparti tout ça. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, là où je suis, j'y suis, mais je partage sur les autres. Et je mets le mot gratuit en grand, en majuscule. Voilà les petites ruses que j'avais envie de te partager. Donc, dis-moi si vraiment ça t'aide. Dis-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que tu vas tester là tout de suite maintenant. Quelle est la première action que tu vas mettre en place? Parce que si tu ne mets pas en place ce soir, tu ne le feras jamais. Donc, c'est quelle est ta première action là que tu vas mettre en place dès maintenant?
Mets-le-moi là dans les commentaires. Et puis, au fil des jours, dis-moi un petit peu comment ça se passe pour toi. Reviens sur le live où il y a plein d'endroits où tu peux me poser tes questions. Donc, n'hésite pas à poser tes questions à ce moment-là. En tout cas, n'oublie jamais de t'amuser. N'oublie jamais de véhiculer à 3 milliards de pourcents ta valeur fondamentale et de vraiment la garder en ligne de mire et de vraiment la véhiculer à 3 milliards de pourcents. Si tu perds ta valeur, tu perds qui tu es, tu perds de ta puissance, de ton impact et tu te retasses sur toi-même. Donc tu t'empêches, et quand j'y dis tu t'empêches, je m'empêche, parce que ça m'arrive aussi, eh bien, nous nous empêchons, quand on perd de vue notre valeur, tout simplement de continuer à évoluer et d'aller embrasser nos rêves. Alors pour toi, Nathalie, c'est faire le ménage de tes contacts. Et ça te fait peur, mais non, faut pas avoir peur de faire le ménage de ses contacts. Voilà, c'est ok. Si tu en as 10 de moins, je vais vous raconter un truc. Sur Facebook, toujours sur la page pro, j'avais vu une manipulation à faire, que d'ailleurs j'ai pas partagé parce que ça m'avait refroidi. J'avais vu une manipulation à faire et avant de faire quelque chose, je le teste. Parce que sinon, je peux pas vous en parler. Pour moi, je suis pas crédible. Et donc, j'ai fait la manipulation et en un clic, à la fin de la manipulation, j'ai perdu 200 likes. 200 personnes qui aimaient ma page, avec 200 personnes qui peut-être interagissaient sur ma page et je les ai paumées. Et là, tout de suite, mais j'ai été envahie d'une colère parce que j'ai dit non, je suis en train de monter quelque chose au jour le jour, au fur et à mesure. Et voilà, je fais une manipulation sous prétexte qu'elle doit être faite. Et du coup, ça me grille les contacts. Mais au bout du compte, finalement, j'ai pas eu plus, j'ai pas eu moins d'échanges. Oui, j'ai vu dans le nombre de personnes qui aimaient ma page une grosse différence. Mais finalement, ça s'est joué à quelques contacts, la différence. La personne, moi, je fais confiance en l'univers. Si elle doit retomber sur toi, elle retombera sur toi. Donc, pas de souci avec ça. Alors, pour Anne-Marie, pour toi, ça va être les messages. Super! Oui, yes, yes. Donc, allez voir, il y a des beaux profils, il y a des belles personnes, super dynamiques. Là, vous avez des coordonnées, c'est de l'or. Les coordonnées que vous avez vraiment des belles personnes qui sont là, qui sont aimantes, bienveillantes et qui ont envie de partager sur leur passion. Donc, allez voir un petit peu ce qu'elles font. Si tu écoutes ce live en différé, n'hésite pas dans les commentaires à mettre toi aussi ton site et à mettre toi aussi ce que tu fais. Et puis, on ira voir, bien évidemment, tout ça. Ne perds jamais la merveille, la beauté que tu es. Amuse-toi, kiffe ta vie et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Bye bye.